Visiblement, j'ai pas encore travaillé assez fort pour vous faire comprendre à quel point votre gouvernement et vos politiciens ont manqué à leur devoir envers la sécurité nationale par omission volontaire. Je vais donc vous préparer de courtes capsules de 5 minutes pour vous faire réaliser la profondeur de leurs agissements. Capsule 1, le sacrifice de Sidewinder. Une trahison d'Undagsburg. Le pacte sacré de 1940. En 1940, la guerre est commencée. L'accord d'Undagsburg scellait un accord indéflexible. Le Canada et les États-Unis protégeraient ensemble la sécurité du continent contre la menace nazie ou toute autre menace. Dans les années 90, cet engagement a été sacrifié au prix de tant de sacrifices sur les champs de bataille, sur l'autel de la complaisance, d'intérêts personnels, partisanes et sûrement pas politiques. En étant contraire à tous intérêts communs partagés ultérieurement, l'heure de la trahison politique canadienne venait de commencer. Ciboire! L'alerte Sidewinder, premier drapeau rouge. Entre 1990 et 1995, sous le gouvernement de Brian Mulroney et de Jean Chrétien, les services de renseignement commencent à voir émerger une menace massive, l'infiltration de l'État par des puissances étrangères. En 1997, le rapport Sidewinder, SCRS et GRC, confirme que l'économie et la politique canadienne sont compromises par des idiots utiles à l'ennemi. Il est établi que c'est Barry Denofsky, directeur général de la région Pacifique Nord, qui a ordonné la destruction de toutes les copies du document final lié au projet en 1999. Puis Ward L. Koch, directeur national du SCRS à l'époque, ira affirmer publiquement qu'il ne connaissait pas l'ensemble du projet avant que le scandale n'éclate. Il a qualifié les rapports de déchets, crap ou de théories conspirationnistes sans preuves solides. Koch a choisi de neutraliser une alerte de sécurité nationale pour des gains politiques à court terme. Les personnalités ciblées du côté canadien comprenaient Power Corporation, la famille Desmarais, et André Desmarais, qui siégeait au conseil d'administration du CITIC, une entreprise d'État chinoise. Ces acteurs faisaient des affaires avec les mêmes raisons qui finançaient les dons au Parti libéral. En détruisant Sidewinder, ils ont non seulement rendu le Canada vulnérable, ils ont rompu la parole donnée avec honneur par le pays en 1940. Sacrement, un document détruit, c'est pas un manque de compréhension, c'est de l'omission volontaire. L'affaire a touché le cercle rapproché de Jean Chrétien, sa famille, ses amis, ses conseillers, c'est ça! Ses amis, puis même le beau-frère. La destruction des documents a été perçue comme une mesure de protection visant à éviter l'embarras des élites et à protéger le commerce sino-canadien sous l'ère chrétien. La minute noire. Pour comprendre l'ampleur de la trahison, il faut nommer le grand frère de Sidewinder, le rapport Dragonlord. Si Sidewinder analysait la stratégie, Dragonlord fournissait les preuves brutes. L'opération Dragonlord date de la fin des années 90, principalement entre 1998 et 1999. Ce n'est pas un rapport écrit par un seul individu. C'est une opération multi-agence américaine, avec le département de la justice, DOJ en tête, la CIA, puis la NSA, le FBI, la DAE et possiblement la DIA. Il s'agit d'un travail collectif, classifié Top Secrets. Cette opération est une réponse directe au rapport canadien Sidewinder qui a été enterré. Le contenu. Infiltration technologique. Espionnage industriel. Cible les entreprises de haute technologie et les centres de recherche universitaires, notamment l'Université de Toronto et Western Ontario. L'objectif. Acquérir des technologies sensibles sans passer par la R&D en utilisant des étudiants, des chercheurs et des entreprises écrans. Contrôle des entreprises stratégiques. Secteur visé. Télécommunications, ressources naturelles, bancaires, assurances et immobilier de luxe. Plus de 200 entreprises canadiennes identifiées sous le contrôle secret ou l'influence directe du PCC. Ils utilisaient les triades pour blanchir l'argent de la drogue dans l'immobilier, créant ainsi un levier de pression économique sur les politiques locales et provinciales. C'était une compilation massive de transactions financières, de transferts de technologies
et des liens directs avec des magnats de Hong Kong, les triades et le régime communiste chinois, pour Pékin, l'objectif n'était pas seulement le profit, mais le contrôle stratégique de l'infrastructure canadienne, à nos dépens. L'enjeu de Dragonlord démontrait comment l'argent étranger achetait littéralement des pans entiers de l'économie canadienne. Les Américains ont alors déclaré « Si le Canada ferme les yeux, nous allons vérifier nous-mêmes. » Et le rapport est encore effectif. Il est toujours classifié et archivé dans les voûtes de la CIA et du DOJ. Presque toutes les demandes d'accès à l'information au FOIA ont été refusées. Il conclut que les opérations chinoises au Canada constituant une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Et non pas uniquement un problème canadien. Les Américains considéraient le Canada comme une porte d'entrée vulnérable pour l'espionnage, le vol de technologie et du blanchiment d'argent touchant directement leur territoire. C'est un constat plus sévère que celui de Sidewinder, ce qui explique pourquoi les États-Unis poussent Ottawa depuis 25 ans. Au final, le problème ne vient pas d'eux. Et cela date bien avant Trump, Biden ou Obama. 2 des 3 derniers gouvernements n'ont pas corrigé le problème. Les tarifs douaniers étaient le last call, le dernier avertissement. Parce qu'il n'en manquera pas de marde. Think big! Asti! Ah! Puis quand Carney dit que les USA sont pas fiables, on vous remplit de marde. Tu verras pas ça sur Cube Radio, TVA ou LCN. C'est de la swamp ou des marais. Aujourd'hui, on peut voir la puissance de la propagande, la division et les pervers narcissiques qui ont convaincu à travers les années une partie de la population. Pourtant, c'est eux les coupables. C'est ça, une de leurs magouilles, c'est toujours la faute des autres. Moi, j'appelle ça des traîtres. Depuis le début de la vidéo, je vous parle d'ingérence étrangère. Pis ça, non, tabarnak de corps, non. Je vous parle de vol de propriété intellectuelle. Nous payons encore aujourd'hui le prix de ce silence ordonné sous l'ordre du plus haut niveau. Justement, 30 ans plus tard, ce même innocent, Jean Chrétien, continue de jouer les faciliteurs en Chine, en préparant activement le terrain pour l'arrivée de McCartney pour de nouvels accords sino-canadiens. On voit ici la perpétuation d'un système qui voit l'influence étrangère contrairement à la rigueur de la sécurité nationale. En détruisant Sidewinder hier, ils ont ouvert la porte à l'ingérence d'aujourd'hui. Ils tablettent de l'ingérence depuis 30 ans. Un vaccin en développement, si c'est détourné, c'est un vol de propriété intellectuelle. On a eu, à Winnipeg, en 2019, un vol de propriété intellectuelle, sous la bannière de l'espionnage chinois, dirigé par le PCC. Il n'y a personne qui se sent outragé par ça. Les documents ont été classifiés pendant 4 ans. Et 2 élections plus tard, le dossier de l'ingérence étrangère, même modus operandi. On a 8 idiots utiles, pour rester poli, qui vont aller manger le rouleau de printemps de Xi Jinping après avoir compris qu'ils nous avaient volé. Sidewinder, Dragonlord, Winnipeg, la commission sur l'ingérence, tous déposés sur des tablettes. Une omission volontaire qui affecte la défense ou la sécurité nationale, c'est criminel. Pour les personnes en poste, fonctionnaires, policiers, décideurs, ceux qui entreprennent un travail sont obligés de l'accomplir si son omission peut être dangereuse pour la vie. L'omission, c'est le fait de ne pas prendre une action ou une décision nécessaire. Puis laisser partir, par manque de suivi de recommandations depuis 2016, les brevets intellectuels permettant un séquençage d'ADN sans cicatrice. Il y a du monde qui veulent conquérir la planète. Ah, c'est ça comment? C'est leur donner la machine à armes biologiques et à toxines, contraire à cette même loi. Mais ça, c'est pour une autre capsule. Aimer et partager, ça peut vous aider. C'était Amarok, directeur de l'agence. Puis dire que la première lutte interne, selon leurs documents, c'est contre le harcèlement moral. C'est bien triste. Je me cherche des alliés ou de meilleures idées. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Brothers and sisters, my dear fellow citizens, the canon governance couple has become like a bad marriage.
One asks serious questions while the other goes out every night, comes back drunk, drives impaired, empties the last credit card at a strip club, thinks about bringing the dancer home for a threesome without a condom or permission, hoping the dancer will like it. Between two lines of powder, that's not a solution. Moi, si dans ce temps-là, j'aurais été directeur de la CIA, ce gars-là, il aurait fini en dessous d'un camion. For the sake of national